Le genre de questions qu'on peut vous poser sur ces sujets-là, c'est par exemple de savoir classer des structures dans une catégorie appropriée de lipides, ou alors on peut vous demander de reconnaître les unités isoprènes dans un terpène. Oh! Et est-ce que tu es capable, Caroline, de trouver les unités isoprènes dans cet exemple-là, qui est la molécule de limonène, présente notamment dans les agrumes? Oh! Faut que je trouve où sont les unités isoprènes là-dedans. Mm-hmm. Je vais juste me redessiner l'isoprène pour que je m'en souvienne bien, alors. C'était comme une affaire de même. Là, il y avait une liaison double comme ça, puis une liaison double comme ça. C'est ça? Mm-hmm. Je compte là-dedans, je sais que j'ai 5 carbones. Ben, je veux dire, je ne l'ai pas compté devant vous, mais je vous le jure. 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Quand on cherche les unités isoprènes dans un terpène ou dans un terpénoïde, on ne se préoccupe pas de la position des liaisons doubles. On se préoccupe juste de la position des carbones. Le truc que je peux vous donner, moi, c'est toujours comme ça que je procède. Je repère, vous remarquez qu'un isoprène, ça a l'air d'un petit chien? Ok, peut-être que vous ne trouvez pas, mais moi, je trouve que ça a l'air d'un petit chien. Il y a 4 pattes. Je repère ici, à l'intersection du Y dans le petit chien. J'essaie de trouver dans ma molécule où est-ce qu'il y a ce genre d'intersection-là, c'est-à-dire un carbone tertiaire. Ben, j'en ai 2. J'en ai un ici, puis j'en ai un. C'est ça, reste à faire. Ah, c'est pas vrai, j'en ai pas 2, j'en ai 3. J'en ai un autre ici. Je vais maintenant passer en surimposition par-dessus mes traits, juste pour vous montrer où est la première unité isoprène, puis où est la deuxième, qui va avoir elle aussi 5 atomes de carbone. Donc voilà, il y en a donc 2, qui vont toutes les deux avoir 5 atomes de carbone. Je vais les trouver les deux dans ma structure. Ce seront 2 unités isoprènes qui ont fusionné ensemble pour donner la molécule de limonène. Alors, le Y ici, comme ça, comme je vous dis, je ne me préoccupe pas de la position de la liaison double. Puis ensuite, bon, ce qui me manque après avoir fait ces 3 liaisons-là, il manque un trait, c'est-à-dire le dernier carbone. Ben, je vais l'envoyer de ce côté-ci. Vous allez voir, si je l'avais fait de l'autre côté, ça aurait donné la même chose. Ça aurait été correct aussi. Si je pars maintenant de la deuxième unité isoprène qui a manifestement fusionné par l'autre côté, ici j'ai en avant ici du petit chien, puis le corps du petit chien, j'ai ici en avant du petit chien. On pourrait dire ça, c'est ses pattes d'en avant, ça c'est sa tête, ça c'est le corps du petit chien. Puis là, il manque un carbone à entrer dans mon unité isoprène. Ici, c'est le dernier carbone qui est ici. Là, il ne faut pas se tromper. Ce carbone-là ici, fait déjà partie de la première unité isoprène. C'est le carbone de la patte dans l'arrière du chien. Alors, il faut que je parle dans l'autre direction. Comme ça ici. Et ce carbone-ci, c'est bien ce carbone-là. Alors, vous allez me dire, non, mais ça ne marche pas. Il y a 2 traits qui ne sont pas surlignés. Mais c'est vrai. Sauf que ce n'est pas des carbones, les traits qui sont surlignés. C'est juste des liaisons. C'est les 2 liaisons qui sont faites entre les 2 unités isoprènes. Donc, les 2 unités isoprènes sont liées par 2 liaisons. Celle-ci et celle-là. Et on ne vous demandera pas de dessiner les mécanismes. De toute façon, ça ne donnerait pas directement le limonène, cette molécule, si on fusionnait ces 2 molécules-là ensemble, parce qu'il y aurait, bon, les positions des liaisons doubles, en particulier celle-là, qui aurait été changée de place. Ce qui est intéressant avec les molécules qui sont les terpènes ou les terpénoïdes, c'est que c'est des molécules d'origine naturelle. Comme souvent on vous disait, c'est des molécules qui proviennent de plantes, celles-ci des agrumes. Et elles sont effectivement synthétisées à partir d'unités, peut-être pas à partir de la base de l'unité isoprène, mais à partir de métabolites qui ressemblent aux unités isoprènes. Elles sont fabriquées par les plantes. Chaque plante a ses terpènes particuliers qui donnent leur odeur et leur goût à certaines plantes. Quand on coupe le gazon, par exemple, ça sent bon, ça sent le gazon fraîchement coupé, c'est des terpènes qui sentent ça. Il y a plusieurs, les odeurs de fruits, plusieurs odeurs de fruits qui sentent ça. Vous allez me dire, oui, il y a une partie des odeurs de fruits qui sont les esters aussi, ce qu'on avait synthétisé en laboratoire, l'ester de banane, l'ester de machin. C'est vrai, donc c'est un mélange, en fait, les odeurs de plantes, c'est un mélange d'esters naturels et de terpènes. Mais il ne faut pas penser non plus que tous les terpènes ont une odeur. Il y a des gros terpènes comme le lycopène ou le scalène. Il y a différents isoprènes qui sont trop gros pour avoir une odeur tellement particulière. Donc en gros, quand on veut trouver les unités isoprènes dans une structure comme ça, le bon truc, c'est peut-être de se demander combien il y a d'atomes de carbone au total. Ici, j'en avais 10, donc ça sous-entendait que j'avais 2 unités isoprènes à trouver. Voici un autre exemple de terpène. Prenez un instant pour essayer d'identifier les unités isoprènes dans ce terpène. Ok, maintenant c'est Bruno qui va le faire parce que je veux voir s'il est capable.
OK, allons-y. Donc, ici, je reconnais le petit chien, même si je vois plus ses pattes. Pense juste une fois parce que sinon ça beurre. OK. Là, ensuite, deuxième unité. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ici, vous voyez, ce carbone-là, il est déjà compté dans la première unité. Il ne faut pas que je le recompte. Deuxième unité commencerait ici, donc. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je commence la troisième ici. Voilà. Donc, j'ai bien 15 carbones, 3 unités isoprènes dans cette molécule.